Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter le cours du mardi 8 septembre, c'est-à-dire notre troisième cours. J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ma classe n'est pas trop difficile. Donc cette semaine, Ibonju, cette semaine, this week, cette semaine. Donc aujourd'hui, je vais présenter le cours avec mes vidéos YouTube et jeudi, Mogyoil, on va se rencontrer sur Google Meet. Alors, on va essayer. Si il y a beaucoup d'étudiants et si c'est difficile pour entendre, on va voir. On va essayer pour se rencontrer, pour communiquer, pour parler un peu. D'accord? Je pense pour le cours de conversation, c'est nécessaire de parler avec le professeur. C'est-à-dire, jeudi, je vais vous poser des questions, je vais vous donner les questions en PDF et jeudi, nous allons parler un peu du cours de la semaine dernière, Tinan Choué, et cette semaine. D'accord? Donc, jeudi, nous allons parler ensemble. Si vous avez des questions, préparez des questions et vous pouvez me poser les questions. Bien sûr, c'est important pour nous de communiquer, de parler en français spécialement pour vous, pour la phonétique. D'accord? Donc aujourd'hui, on va reprendre, vous vous souvenez, la vidéo sur la francophonie. Donc, vous vous souvenez, je vous ai donné une vidéo, la francophonie en chiffres. Donc, on va voir combien de pays parlent le français, quel pays, etc. Donc, on écoute d'abord la vidéo. 274 millions de personnes parlent français dans le monde. Et pour le président Macron, la francophonie est un atout essentiel dans la mondialisation. Donc, la surprise, ici, si vous écoutez bien, on vous dit que pour le président Macron, notre président, Prince des Trognons, c'est un atout, A-T-O-U-T, atout, c'est-à-dire qui est une chance, une expérience au moment de la mondialisation. Alors vous connaissez globalisation, mondialisation, très important. les francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe. En 2014, ils étaient 150 millions sur le continent noir, contre moins de 100 sur le vieux continent. Alors, le continent africain, vous connaissez le mot continent Teryuk, donc il y a beaucoup de pays francophones et il y a beaucoup de francophones sur le continent africain, Africa Teryuk. D'accord? Le vieux continent. Qu'est-ce que c'est vieux? Pourquoi vieux continent? C'est-à-dire l'Europe, Europe. D'accord? Le vieux continent, c'est l'Europe. Le nouveau continent, on avait dit que c'était Migouk et Nami aussi. Vieux continent, Europe. Ensuite, les 20 millions des Amériques et des Caraïbes, suivis de loin par les 2,5 millions du Moyen-Orient et le petit million océanien. Une tendance qui devrait encore se prononcer puisque 85% des francophones pourraient se trouver en Afrique en 2050. Mais d'après le... Très important, donc je vais vous expliquer après les chiffres, mais l'idée intéressante ici, c'est quoi? L'idée, c'est que en Afrique, on parle français. Donc, par exemple, si vous vous intéressez au business, si vous avez envie de travailler avec le français, en Corée, c'est difficile pour vous de trouver un travail avec le français. Mais peut-être, vous pourrez peut-être aller en Afrique, aller travailler en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est nécessaire de parler français. Donc peut-être vous pouvez avoir des projets pour votre futur et peut-être partir travailler en Afrique.
On dit l'Afrique est un jeune continent. L'Europe est un vieux continent. L'Asie, Dongyang, Asia, pas beaucoup de francophones. Donc, idée peut-être pour votre futur. L'Organisation internationale de la francophonie, ces chiffres ne pourront se confirmer que si les 54 États membres renforcent l'enseignement de la langue de Molière. Avec 700 millions de francophones. Alors, pourquoi on dit la langue de Molière? Si vous connaissez, alors peut-être si vous avez la classe avec professeur Iyanhi, dans le théâtre, dans le théâtre, Higo, les pièces de théâtre, Molière est un auteur de théâtre du XVIIe siècle. Shiptil Segi, vous avez Louis XIV et vous avez Molière qui est très 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 fameux dans le monde. Donc on dit la langue de Molière, c'est-à-dire Puro, French, le français. Elle deviendrait la langue la plus parlée dans le monde. Actuellement, le français arrive en 5e position derrière l'arabe, l'anglais, l'espagnol et le mandarin qui culminent avec 848 millions de locuteurs. Download a free. Voilà, donc la question, on reprend la question, combien de Français combien de personnes parlent français dans le monde? Vous avez écouté le chiffre, il y a 274 millions de francophones dans le monde. 274 millions. B, sur quel continent les francophones sont-ils les plus nombreux? Alors, en Afrique, 150 millions. En Europe, le vieux continent, 100 millions. Amérique, Caraïbes, 20 millions, pas beaucoup. Moyen-Orient, 2,5 millions. Et Océania, 1 million. Vous voyez que finalement, en Asie, Asia, Dongyang, c'est-à-dire la Chine, Chungguk, la Corée, Hanguk, et Haminguk, et le Japon, Ilbon, il n'y a pas beaucoup de francophones. Les pays asiatiques sont plutôt des pays anglophones qui parlent anglais. Ensuite, donc, vous avez compris que les francophones sont les plus nombreux sur le continent africain, en Afrique. Alors, vous avez Shinminji, les anciennes colonies, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Donc, vous avez encore beaucoup de pays francophones en Afrique. Combien y a-t-il d'États membres dans la francophonie? Alors, dans l'organisation de la francophonie, combien il y a d'États ou de pays? Il y a 54 États membres de la francophonie. 54. Le français est en quelle position? Alors, si vous regardez les langues étrangères parlées dans le monde, alors numéro 5, le français, numéro 4, l'arabe, 300 millions, numéro 3, l'anglais, 335 millions, numéro 2, l'espagnol, 414 millions, et numéro 1, bien sûr, le mandarin. Alors le mandarin, qu'est-ce que c'est? C'est Chungugo, c'est le chinois, 848 millions parlent chinois dans le monde, mais aussi à Taïwan, à Hong Kong, vous connaissez, d'accord? Donc ici, cette vidéo pour vous expliquer que le français est une langue assez importante dans le monde et que si vous parlez, vous, français et anglais, c'est une chance qui est pour pouvoir peut-être trouver un travail. Donc, je pense que c'était important
de parler de la francophonie. Ok? Ensuite, on va voir ici les documents sur les Français et ici, donc sur les clichés, un regard sur la France. Ok? Donc, on va regarder le texte A sur les Français. Je vais lire, s'il vous plaît, vous écoutez. Aux yeux du monde, je suis curieux. Je mange des grenouilles, des escargots. La gastronomie, c'est sérieux. Je n'ai pas un appétit d'oiseau. Refrain. C'est super. Je suis français. Je vis dans un très beau pays. Oui, chez moi, tout est parfait. Je suis chauvin? D'accord. Tant pis. Je suis toujours très élégant. C'est bien pour jouer les romantiques. Mon béret me donne l'air charmant. De la tête aux pieds, je suis chic. Avec mes amis québécois, c'est bien pour jouer, avec mes amis québécois, belges, suisses ou sénégalais, et tous les francophones autour de moi, on adore chanter en français. Je suis râleur, c'est mon passe-temps. On me dit paresseux aussi. Je fais la grève assez souvent, du lundi jusqu'au vendredi. Alors, il y a un petit texte amusant sur les Français et sur le caractère, le caractère des Français. Et je vais, ici, on va regarder cette image avec alors, élégant, non, mochita, non, mais un peu une image, un cliché, un stéréotype du français moyen. Donc, vous avez le béret, vous avez le grand nez, les oreilles, vous avez la baguette, et ici, slipon, les charentaises. Voilà. Mais surtout, très important, le béret, la baguette, qui sont un peu l'image du français, l'image du stéréotype. Alors ici, ce texte, pour les étrangers, les Français sont un peu bizarres. Les Français sont un peu curieux. Alors, le sens de curieux, qu'est-ce que c'est? Curieux, ça peut être qui s'intéresse beaucoup. Hogishimi, manen. D'accord? Mais aussi, ça peut être bizarre. Isanhan, saram. D'accord? Donc, vous avez les deux sens. Curieux, qui aime apprendre, qui s'intéresse beaucoup, ou bizarre, un peu spécial. D'accord? Ensuite, alors pourquoi bizarre? Pourquoi curieux? Parce qu'il mange des animaux qu'on ne mange pas en Corée ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Par exemple, les grenouilles, keguri, les escargots, talpengi. Donc peut-être pour les Coréens, c'est bizarre. Oh là là, manger des escargots, manger des grenouilles, c'est vraiment spécial, c'est vraiment bizarre. Donc ici, curieux. Mais aussi, on dit qu'en France, la cuisine ou la gastronomie, alors cuisine, c'est seulement yori, mais gastronomie, shiktora, c'est vraiment l'art, yesul, d'accord? L'art de la cuisine, oui, la cuisine française, beaucoup de Coréens vont venir à Paris pour étudier la cuisine, parce que la cuisine French cooking, la cuisine française, c'est vraiment fameux dans le monde. D'accord? Donc, pour les Français, la cuisine, c'est très important. Alors, les Français n'ont pas un appétit d'oiseau. Appétit d'oiseau, c'est-à-dire, les Français aiment bien manger. Appétit d'oiseau, vous voyez, chamse, le petit oiseau, bird, c'est-à-dire manger un peu.
Non, les Français aiment bien manger beaucoup, hein, mais les Coréens aussi. Vous aimez beaucoup manger. Voilà, l'appétit d'oiseau, c'est-à-dire manger très peu. Hein, manger très peu. Attendez, je pense que j'avais la traduction. Oui. Donc l'appétit d'oiseau, donc vous comprenez, manger très peu. Hein. So chic, c'est-à-dire un peu, un peu. Le refrain. Le refrain, c'est super, je suis français, je vis dans un très beau pays. Oui, chez moi, tout est parfait. 완벽해요. Parfait. Je suis chauvin. Donc ici, très intéressant, être chauvin. Alors je vous ai donné 국수적주의 저기, qui aime trop son pays. Donc chauvin, plutôt négatif. Nomu nomu. Hein? Quelqu'un qui aime son pays, les Coréens, moi, plutôt positif. On est patriote. Patriote. Pourquoi? La patrie, P-A-T-R-I-E, c'est le pays, c'est-à-dire égout. Hein, vous connaissez aimer son pays. Hein, aimer son pays. D'accord? Mais chauvin est plutôt négatif. Quand vous allez en France, par exemple, écoutez, ah, la France, c'est le plus beau pays du monde. Ah, la cuisine française, c'est la meilleure cuisine du monde. Ah, la mode française, donc French fashion, c'est la plus belle du monde, etc. On dit que les Français sont très très chauvins, ils aiment trop leur pays. Donc attention, négatif, chauvin, nationaliste, chauvin, négatif. Positif, patriote. Aimer son pays, être patriote. D'accord? Donc attention ici, la différence. Ok, après, on va regarder l'image, le physique, EMO, le physique des Français. Je suis toujours très élégant. Alors, l'adjectif élégant, 멋있다, ou chic, 멋있다, hein, élégant, chic. C'est bien pour jouer les romantiques. Romantique saram, romantique 남자들. Hein, on dit que les Français sont très romantiques, très élégants avec les femmes. Moi, je pense un peu les Coréens sont les Français, pardon, 미안해요. Les Français sont un peu 바람둥이. Hein? Ils aiment bien les femmes et ils aiment bien aller voir les femmes. Ah, vous êtes très jolie, vous avez un numéro de téléphone. Voilà. Hein? Le charme, 매력, hein? Charisme, le charme des hommes français. D'accord? Donc, mon béret, alors je vous ai expliqué, le petit chapeau me donne l'air charmant. Alors, charme, charisme, 매력, hein, en coréen. De la tête aux pieds. 머리부터 발까지. Donc, voilà cette image. Alors, est-ce que c'est vrai? 진짜? Hein? Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous allez en France, oui, il y a des Français élégants. Oui, spécialement à Paris. À Paris, regardez dans la rue, vous allez voir des hommes, des femmes bien habillés, d'accord? Vraiment French style, hein, élégant, la veste, jacket, necktie, la cravate, très stylish, hein, très stylé. Oui, mais vous allez en province, Jibang, regardez, non, jean, t-shirt. Donc, vrai, pas vrai, ça dépend. Hein, ça dépend où, dans quelle ville, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Moi, il me semble que les Coréens, par exemple, préfèrent la mode. Les Coréens connaissent bien la mode. Les Français, par exemple, beaucoup de Français ne s'intéressent pas, 관심이 없어요, ne s'intéressent pas à la mode. Vuitton, Chanel, c'est pas intéressant. Moi, je pense que les Italiens, 이태리 사람들이, sont très stylish, bien habillés, chic, élégants. Les Français, ça dépend. Donc, cette idée, hein, bizarre, je ne sais pas.
Ensuite, avec mes amis québécois, belges, suisses ou sénégalais. Alors justement, nous avons parlé de la francophonie. Qui parle français? Les Québécois, le Québec. Les Belges, la Belgique. Les Suisses, la Suisse. Les Sénégalais, le Sénégal. Donc c'est vrai, écoutez la radio, regardez la télévision, regardez Internet. Les Français aiment bien chanter. Si c'est possible, on aime bien chanter en français. D'accord? Par exemple, l'anglais, les Français n'utilisent pas beaucoup d'anglais dans les chansons. Aujourd'hui, par exemple, en Corée, la K-pop utilise beaucoup d'anglais. Mais en France, on fait attention. Et la chanson française, c'est Pekpulo, hein, 100%, 100% français. Moi, j'aime bien. Cette idée, j'aime bien. Ok, enfin, je suis râleur. Donc, râleur, je vous ai dit, Pulpiangi Manen, pas content, jamais content. Paresseux, Keuren, hein, on n'aime pas beaucoup travailler, hein, il y a beaucoup de vacances. Je fais la grève, alors PAOP, d'accord, strike, assez souvent, du lundi jusqu'au vendredi. Donc ici, vous avez ces 3 images. 1, la cuisine française. 2, l'élégance, le style français. 3, la grève. Je ne suis pas content, non, je ne suis pas d'accord. Voilà un peu l'image du français. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, je pense, c'est assez vrai. Hein. Alors, les Français sont paresseux. Les Français aiment beaucoup les vacances. Et en France, il y a beaucoup de vacances. Et par exemple, les Français travaillent seulement 35 heures par semaine. Donc, c'est pas beaucoup. Les Coréens travaillent plus. Et en Corée, il n'y a pas beaucoup de vacances, par exemple. Donc ici, ce texte explique bien l'image, le stéréotype du français. Texte B, on va voir un peu que pensent les étrangers sur la France.